Bienvenue dans Bar Chargé, le podcast où on discute sport, entrepreneuriat, business et tout ce qu'il y a entre ces domaines. Moi c'est Valentin, mais vous pouvez m'appeler Valou, et je serai votre hôte. Mon but est de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez, mais qui ont des choses à raconter. Alors installez-vous confortablement, ou alors mettez-vous en mouvement, mais écoutez bien l'épisode qui va suivre. Bienvenue dans Bar Chargé. Eh bien bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui je reçois Aboria, de son vrai nom Albert Israelian. Je crois qu'on va commencer direct. J'aimerais qu'on aborde un terme central, le street lifting, et notamment la première compétition, notamment la compétition nationale belge, aka la BSLC, donc la première compétition Open Fed Rep, tu m'as dit. Exactement, ouais. Et compétition qualificatrice pour les Worlds, qui s'est tenue la semaine dernière. Ouais, donc le week-end du 7 et du 8. C'était du 8 juin, en juin 2025. Et pourquoi on parle de ça ensemble? Parce que tu as... Il faut revenir sur beaucoup de points C'est ça. qui s'est passé pendant cette compétition. C'est ça. Et surtout, alors, j'aimerais faire un petit point sur ton palmarès pour asseoir ta légitimité. Tu m'arrêtes si je me trompe. 2 fois champion de Belgique, 1 fois vice-champion de Belgique, 1 fois vice-champion Benelux, top 4 mondial en 2023, world record 2024 au squat avec 240,5 kg. Et si on revient un peu dans le passé, un des premiers organisateurs du mouvement street lifting en Belgique, avec Gwendal à l'époque et Alexandre. Exactement, ouais. Donc le gars en a sous le coude. Je pense que cet épisode il va être centré sur la compétition de la semaine passée. Donc déjà, première question, comment tu as vécu de manière générale la comp? Cette compétition, ouais. Bah écoute, moi, cette compétition, j'étais du coup juge pour la 3e fois, il me semble. J'avais fait les rookies et j'avais fait les qualifieurs en décembre 2024. Ok, donc avant ça, tu n'avais jamais été arbitre? J'avais jamais été arbitre ni juge, j'étais organisateur ou athlète. Ok. Et c'était une manière pour moi, après cette pause d'athlète, etc., cette pause de carrière, je vais dire, de contribuer dans le street lifting en Belgique. Ouais, Parce que autrement que par les compétitions, l'athlète, etc. Et c'est une manière pour moi aussi de mettre de la passion, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ta dernière compétition, c'était en Novembre novembre 2004. 2024, c'était les championnats d'Europe en Allemagne. Ok. Donc, ouais, en fait, je pense que tu perçois un peu la compétition différemment quand tu es, entre guillemets, tu vois, arbitre, sur le siège d'arbitre, versus quand tu es Ouais. dans le bac. Si je peux dire franchement, cette compétition, j'avais pas vraiment une vision externe de la compétition. Et j'étais fort dans mon poste de juge. Je voyais un peu des échos négatifs comme positifs. Mais je pense qu'on peut retenir quand même un point très positif de cette compétition parce que c'est la première fois qu'on a un tel niveau de qualité, d'organisation dans cette compétition, surtout en Belgique. Alors que je pense que le street lifting en Belgique, ça a commencé il y a 4 ans, comme tu as dit, avec Gwen et moi, et Alexandre aussi, avec la NPSC, qui n'était pas du tout d'ailleurs dans le même format. C'était un peu plus aussi endurance, etc. et 1RM. Et franchement, je suis content de comment ça a évolué ici en Belgique. Que ça ressemble de plus en plus aussi maintenant ce qui se passe en inter. Ouais, ok. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est, du coup, tu as des conditions d'organisation qui se rapprochent de ce que tu vois à l'inter. Ouais, des critères, donc, au final, tu as un contexte plus professionnel, ouais. Je vais dire. Plus pro, plus sérieux. Je pense que c'est le mot là que des fois les gens oublient, c'est d'être sérieux en compétition. Ah bon? Ouais. Ok. Moi, je t'avoue, je l'ai vécu un peu autrement, parce que moi, j'étais à la table, donc au secrétariat, si je puis dire, et un peu au spot pour le squat, le samedi. J'ai trouvé ça bien organisé. Tout le monde avait un badge. C'était assez strict sur les règles, sur les personnes qui pouvaient entrer ou pas dans les espaces de chauffe. Donc moi, j'ai fortement apprécié. C'était 2 jours crevants quand même. Ouais, très épuisant. 8h, 20h. De 8h à 20h, 22h des fois pour certains. Ouais, c'est vrai. Et puis là, on parle de nous, mais toute la partie organisation qui a quand même... Tous les bénévoles qu'il y a eu, merci à vous d'ailleurs. Ouais, tous les bénévoles qui sont passés sur les plateaux d'ailleurs. Moi, le seul point négatif, c'est un peu, tu vois, un peu les plaintes des athlètes dans une certaine mesure. On va en parler, ça. Et c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. On va pas se concentrer sur ça, mais c'est un peu... peut-être un peu pas ce qui a gangréné la compétition, mais les échos finales qui vont un peu ternir l'image de cette compétition qui était franchement
C'était Beaucoup une bonne diront compétition. c'était une très bonne compétition et pour certains, ils ont été quand même, je trouve, très ingrats à ce niveau-là. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'on a ici en Belgique d'avoir des compétitions de cette qualité. Ouais. Surtout moi qui ai été en inter 3 fois. Ouais, d'autant plus. Ouais. J'ai remarqué déjà l'évolution qui s'est passée en inter. Pour moi, ça a toujours été carré, très sérieux, et c'est ça que je kiffe le plus aussi en compétition, c'est que je ne fais pas là pour rigoler aussi. Donc c'est vraiment, on s'est préparé plusieurs mois des fois pour, Ouais, euh, pour l'échéance. pour l'échéance finale. Et je pense que à ma place, tout le monde serait d'accord. Quand tu arrives à une compétition, t'aimes bien quand tout est, euh, tout est carré, quoi. Ouais, bien sûr. Tout est sérieux. On joue pas, quoi. Les enjeux, ils sont sérieux, je veux dire. Tu Ouais, vois. ouais, t'es là pour prendre du fun, mais Pour fun, il faut prendre du plaisir, absolument. bien sûr. Je pense que c'est la première raison dans laquelle il faut aller en compétition, c'est prendre du plaisir. Puis même avant ça, c'est ta pratique sportive. C'est la pratique sportive. Est-ce Voilà, que tu c'est prends ça. du fun dans ta pratique sportive, tu vois? Exactement, ouais. Non. Alors, peut-être que dans ce cas, il faut se poser des questions sur son sport, ouais. Bah écoute, on peut revenir sur la partie arbitrage, règlement. Moi, c'est quand même quelques années que je vois ce problème de règlement qui est vraiment redondant, enfin récurrent, je vais dire, chez beaucoup d'athlètes. Donc, c'est quoi? C'est le non-respect C'est du le, règlement? c'est le non-respect, mais pas en mode, je veux pas dire manque de respect, mais on va dire vraiment tel quel, tu ne respectes pas ce qui est écrit dans le règlement. Ouais, mais c'est pas conscience que je Voilà, respecte c'est pas, ça. c'est durant mes lifts. Mais des fois, le problème, c'est que tu es conscient que tu le respectes pas. Ouais. Et justement, c'est ce truc-là qui fait que je pense que tu dégrades un peu l'image aussi du street lifting en Belgique, de la compétition. C'est que je pense que tu viens avec que de l'ego, venir avec les plus grosses charges possibles. Le fait de ne pas respecter le règlement quand tu viens en compétition, c'est quand même quelque chose de grave parce que c'est un manque de respect pour l'organisateur, pour tous les autres athlètes, pour les juges et même pour tous ceux qui ont contribué à cette compétition, puisque euh, j'imagine, enfin en tout cas je l'ai vu, que les gens ont vraiment ce manque de conscience de ce que c'est vraiment organiser une compétition, etc. Moi qui l'ai fait pendant quand même 2-3 ans, pas avec peut-être autant d'implication qu'on a eu avec Yael et Jonas. Ouais, mais en fait, même peu importe, tu vois. Peu importe peu importe. la taille de l'event. Peu importe, ouais. C'est quand même du travail derrière, c'est du temps, de l'énergie. Au final, en fait, tu vois, c'est comment dire, la proportion est différente, l'intention derrière est la même. Comme nous, les qualifiers, tu vois, ça avait beaucoup moins de portée, si je puis dire, même s'il y avait beaucoup de monde. Mais au final, enfin, elle n'importe pas moins, tu vois. Exactement, et en plus, vous auriez très bien pu décider de ne pas la faire du tout. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte de ça aussi, c'est que vous auriez pu pas la faire. Les gens l'ont fait quand même, et ils se sont plaints. Donc, que ce soit du jugement, de l'organisation, mais encore une fois, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Tout le travail qu'il y a Ouais, le derrière. travail d'énergie, enfin l'énergie et du coup aussi la partie investissement financier qui incombe à l'organisation. Ouais. Tu as parlé du règlement. Je pense qu'ici, il y a une part sur l'athlète, tu vois. Tu respectes pas le règlement. Alors déjà, mais le ça- nombre Ça ne te sert d'athlètes, pas, tu vois, pour toi en tant qu'athlète. le nombre de gens déjà qui sont venus à cette compétition ou aux autres sans avoir lu le règlement, ça c'est déjà un des premiers manques de respect que tu peux avoir à ce niveau-là, au niveau de la compétition. Moi, je l'ai entendu mot pour mot. Oui, voilà. Moi, Moi, je l'ai entendu mot pour mot la aussi. semaine dernière, on m'a dit, j'ai pas lu les règles. Après, pour moi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ouais, rien à faire. Surtout que Et généralement, tu ça gère mérites un peu ton sort. ton sort, en fait. Si tu as eu des no-reps à cause du standard ou des choses que tu n'étais pas au courant, mais c'est de ton entière responsabilité, tu vois. Mais si je peux dire vraiment un mot qui va vraiment globaliser le truc qui a terni l'image de cette compétition, c'est vraiment le manque de respect, quoi. Toi, tu Et l'as senti en tant qu'arbitre. je l'ai senti en tant qu'arbitre, que juge, Ok. et c'est quelque chose qui m'a vraiment rendu triste, je vais dire, et énervé, tu vois, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai mal à mon street quand je vois des comportements comme ça, vraiment quand même assez immatures, alors que c'est censé être une passion, tu es là pour le plaisir, mais tu viens surtout avec ton ego et, et beaucoup de plaintes. L'ego mal placé. L'ego mal placé, très mal placé.
je suis personne pour juger les autres, etc. Pour dire que t'es telle ou telle personne, mais Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, toi, t'as la légitimité, tu vois. T'as été organisateur, t'as été arbitre, t'as sûrement été bénévole. Enfin, en fait, être organisateur, c'est aussi être bénévole de sa propre compétition, tu vois, mhm. dans une certaine mesure. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais donc, t'es d'autant plus légitime de donner ton avis sur ce genre d'événement, d'autant plus quand il y a eu du négatif. Ouais, exactement. C'est pas ce qu'il y a. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mal à mon street. Pourquoi? Parce que tu viens. Donc, je suis personne pour dire ça, mais je pense que tu viens vraiment pour les mauvaises raisons à cette compétition. Et si je veux être un peu plus salé, je pourrais dire que t'as rien à foutre en fait ici, quoi. Vraiment, venez pas. Venez pas à nos compétitions. Venez pas gâcher l'ambiance, l'organisation, tout le timing qu'il doit avoir derrière, Ouais. le travail qu'on doit respecter encore. Évidemment qu'on a des choses, nous, en interne, à corriger, à améliorer, à optimiser. Mais c'est normal aussi, c'est un nouveau sport. On doit encore démocratiser ici à l'international. Et à notre petite échelle, on arrive à le faire, que ce soit dans notre pays ou en inter. Déjà, le fait qu'on arrive à avoir des Belges en international, c'est déjà quelque chose de grand, tu vois. Ouais. On devrait être Petit fier déjà. pays, mais grande, Petit pays, grande mais nation. grande force, grande nation. On devrait être fier de ça. En mettant son ego de côté, évidemment. Les gens oublient vraiment de ce truc essentiel de venir pour kiffer sa compétition. Ils sont là vraiment que pour la gagne, quoi. Ouais. C'est un peu je le fais mes but. listes, C'était un je peu le suis but là de la le plus longtemps compétition, possible. évidemment. Oui, mais- bien sûr. Ça peut la finalité, mais si t'es pas dans les standards, Exact. Ça revient, en fait, on revient t'as beau toujours. faire tes PR. On revient toujours à ce truc du règlement. T'as pas les standards parce que tu mets trop ton ego en avant. Tu penses pouvoir soulever autant. Tu réalises pas tout ce qu'il doit avoir derrière, quoi. Et puis c'est ton rôle, tu vois, t'es athlète, tu dois lift, c'est tout. C'est ton job. Tu dois pas juger ton propre mouvement. Et tu vois. dans un de tes jobs, c'est de lire le règlement, déjà ça. En fait, il faudrait des notes de cadrage, tu vois. Pour chaque partie prenante, les arbitres doivent lire le règlement et juger. Les athlètes doivent lire le règlement et lifter. Exactement. C'est Ouais, tout. si ce n'était que moi, j'aurais disqualifié tous les gens qui n'ont pas lu le règlement. C'est ça. Je trouve ça fou. Tu fais un petit quiz. Je trouve ça fou. Tu Mais- fais un petit quiz de 15 minutes à tout le monde avant. Mais en fait, tu vois, genre, c'est un manque de respect, je trouve, c'est plutôt vis-à-vis de l'arbitrage. Parce que, généralement, tu lis pas le rulebook. Puisqu'il a été refait, tu vois, récemment. Tu casses un peu, en fait, tu casses tu casses la compétition un peu à pas lire le règlement. Tu sais pas si t'es dans les standards, dans les règles, etc. Tu vas ralentir cette compétition parce c'est que ça. combien de fois tu vas demander la VAR Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, c'est. Combien de fois tu vas demander la VAR parce que tu sais même pas si toi t'es rep. Donc c'est ça le problème aussi. Ah, mais tu te plains, Tu te plains pour un truc que ouais, dont tu n'as même pas. Sur un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vois. Ah, exactement. Ouais, c'est ça en fait. Ne viens pas te plaindre. On t'a pas dit qu'il fallait 3 minutes entre tes lifts pour l'annoncer. C'est dans le règlement. Mec, ça, je Ne vais- te plains pas pour la ceinture. C'est dans le règlement. Ouais. Que ce soit ta dep sur le dips, c'est dans le règlement. Attends, mec, moi en entraînement, mes potes à qui je montre les vidéos, ils me disent que je suis rep. Ils me disent quoi? Ok, mais viens en compétition. On va en juger alors. Je trouve pas ça juste. Moi, mon pote, il a fait un PR à son, à son AMU. Mon pote, il J'ai un pote qui. J'ai un pote qui, ouais. Quand tu rentres dans le plateau de lift, je suis pas ton pote. Ouais. Ça sert à rien de me soudoyer. Friendship, Voilà. first. En fait, à partir du moment où tu rentres dans ta zone de warm-up, tu rentres sur le plateau pour lift, pour passer ta rep, tu dois être sérieux. On peut rigoler avant, après, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où tu dois. Ouais, t'es sur scène. T'es sur scène, tu dois être sérieux, tu dois respecter le règlement à partir de ce moment-là. En plus, on te demande d'être sérieux, pourquoi? C'est quoi, 30 Et on, secondes? et on me demande d'être gentil, pourquoi? Mais moi, je reste tout ce que je fais, c'est mon rôle, hein, je suis Ouais, juge. bien sûr. C'est de Ouais, tu dois être impartial. respecter à la clé le règlement. Pourquoi je serais méchant si à partir du moment où toi tu respectes les standards, je dirais rep ou no rep? Oui, bien sûr. Déjà là, je pense qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là, au niveau des standards, de si t'es rep ou pas rep, à croire que si je t'aime pas ou si t'es moche, je vais te mettre un no rep. Ça sert à rien de me soudoyer ou de demander d'être gentil. Faut pas s'inquiéter. Donc si toi t'as les standards, même sans regarder, Oui, c'est ça. En fait, c'est l'un comme l'autre. T'es pas au standard, ce sera un no-rep. T'as fait tout parfaitement. C'est un lift, c'est un good lift. Sans équivoque. Si t'es sûr de toi, tant mieux, mais sois sûr de toi, sois sûr d'avoir les standards, quoi. Tout ce qu'on te demande, c'est de venir à la compétition, respecter le règlement, avoir tes standards et pas pleurer pour rien. Les ouin-ouin post-comp. Les Wawa post-comp, intra-comp aussi, qu'il y a eu même en pré-comp. Il y a eu Oui, du c'est vrai. Wawa dans C'est vrai qu'il y a eu du ouin-ouin pré-comp, avant la intra-comp, compétition, ouais, post-comp. pour plusieurs sujets. Mais quand est-ce que vous êtes heureux de faire ce sport, en fait? Ouais.
Mais je vous pose la question, mais Ça sourit, à part les meufs, personne n'a souri. Hein. ouais, c'est ça. Mais quand est-ce que vous êtes content de faire du street lifting, dites-moi. À part quand vous faites des PR sans les standards Ouais, c'est ça. à vos entraînements. Comme si en fait c'était juste l'augmentation des charges qui, euh, qui donnait le goût Pour le street, pour le alors que street, c'est ouais. change de sport finalement. Alors, je sais pas, fais de Ouais, l'escalade. après, qui sommes-nous pour juger, tu vois? Oui, Si voilà, c'est ça c'est ça. qui te fait apprécier le sport, Si ça te fait apprécier, mais fais-le. mais Mais, c'est très malsain, tu vois. mais respecte alors. Respecte le règlement. C'est tout ce qu'on te demande finalement. Et tu viens que par ego pour montrer que t'es le plus fort, mais quand tu veux, hein. Mais sois sérieux, sois respectueux, respecte les juges, respecte les bénévoles, respecte la compétition en elle-même. Et les standards, ne te plains pas, accepte ton sort des fois. Ouais, c'est ça. Parce que oui, on est trop à juger, l'erreur des fois est humaine. Ouais, mais tu vois, là, il y avait Et je une pense marche que constante. Enfin, il y avait Yael et toute sa team qui étaient constamment là à vérifier. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais même quand vous mettiez un good lift, il pouvait avoir le dernier mot. Il pouvait dire une bonne lift. déjà, il n'y a personne, à part le head juge, qui puisse, même le head juge ne peut pas contester un lift. Ce qu'il y a eu des fois, bon, ça, c'est pas de mon sort, donc Contester un lift, c'est-à-dire. qui ont changé un lift après coup, quoi. Que ce soit rep ou non rep. Il y a eu quelques fois, il me semble, ou deux, trois fois où le head juge a changé la décision par après. Ok, Et ça, j'étais pas au courant d'ailleurs. d'accord. Venez pas me prendre par le col. C'est pas de mon sort. Non, moi, si je donnais un peu plus mon avis, parce que moi, c'était ma première fois en tant que. En fait, non, parce que j'étais organisateur des qualifiers, mais en tant que bénévole pour une compétition enfin, différente, tu vois. Mhm. J'ai fait beaucoup le secrétariat pour le Power, 4-5 fois, dans les derniers mois. C'était un gros kiff. Parce que, en plus, généralement, tu revois du monde, les gens ils viennent te causer, c'est trop chouette. Mais pour celle-ci, du coup, le fonctionnement est relativement similaire. Bon, le logiciel est différent, mais en fait, en 10 minutes, tu as chopé les automatismes. En vrai, moi, je l'ai bien vécu. Le souci, c'est que comme tu vois, tu avais ce manque de connaissance du règlement, en fait, il y avait constamment des plaintes, tu vois. Parce que moi, on venait me voir 3 minutes après. Impertinente, d'ailleurs. Oui, Enfin, pas légitime, tu vois, des pas plaintes pas légitime. légitimes. Voilà, exactement. Ok, bah ça fait 3 minutes. En plus, le timer se lance automatiquement. Alors, à part quand du coup, il y a une VAR et du coup, le timer doit être reconsidéré, je dirais. Parce que si tu vas discuter avec elle pendant 5 minutes, oui, j'imagine, enfin, je vous espérais que on revoit un peu enfin, le timing, tu vois, que tu puisses revenir vers moi en me redonnant ta barre. D'ailleurs, c'est arrivé sur un des gars qui il y avait eu un micmac. Le timing était passé. Moi, j'ai dû dire, bah écoute, le timing est passé, je peux rien faire. Il a été voir Jonas ou Yael, je sais plus. Là, ils m'ont dit, bah non, c'est bon, vous pouvez lui accorder la charge suivante. Mhm. Donc, ouais, sinon, à part les couacs de ce type, moi, je l'ai relativement bien vécu, quoi. Surtout que généralement, tu vois les athlètes passer devant toi une fois qu'ils ont réussi une barre. Ça te check. Enfin, Ouais. c'est toujours agréable d'avoir, on peut dire, un contact physique, ça va faire bizarre. Ouais. Mais du lien avec les athlètes, quoi. Donc, ouais. Après, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps aussi à essayer de vérifier, être sûr que les gens rentraient leur barre, tu vois. Quand il y en a qui étaient un peu moins précautionneux sur ça. Mhm. Quand je voyais que le timing avançait un peu vite. Vous avez un coach pour ça aussi. Donc, Ouais. j'imagine que vous êtes accompagné, vous avez la chance d'être accompagné en warm-up. En fait, ils sont pas seuls, tu vois. Ils sont pas seuls. On leur donne toutes les clés en main Ouais. pour passer une très bonne compétition. C'est ça. Et tout ce qui se passe mal, finalement, de leur côté, c'est à cause d'eux. Et puis, je pense que c'est aussi beaucoup le coach qui doit. Enfin, pour moi, le coach, c'est un peu le responsable de la compétition, tu vois, de l'athlète. Ouais. Parce que c'est lui, en fait, l'athlète, il doit être dans sa bulle, grosso modo, sans dire que c'est une star, tu vois, le boxeur qui arrive sur le ring. Mais en fait, t'es coach, bah, tu donnes les barres, tu motives ton athlète, tu le cadres, tu sais, genre, fais pas le dingue. Ouais. Sois respectueux des autres. Tout le monde avait tes athlètes en salle de chauffe, enfin, tu vois, genre. Tu dois avoir une attitude, tu vois, tu dois avoir la posture d'une personne responsable. Donc, ouais, gros travail au niveau des coachs. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'allais aussi derrière enfin, en salle de chauffe pour demander les barres, tu vois. Ouais, ok. Plutôt qu'on vienne me donner en retard, tu vois. Je préférais. Mais justement, tu dois. Ouais, C'est à eux de, ouais, bien sûr. de s'occuper de ça. Mais tu justement. vois, c'était limite pour. En fait, c'était égoïste de ma part en mode, au moins, j'aurais pas de plainte, tu vois. Mais C'est peut-être un peu maternel. on aurait pu rien te dire si tu l'avais pas fait. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Oui, là, c'est plus prise d'initiative. Mais pour le coup, plus en mode, ouais, précaution. Encore une fois, c'est dans le règlement. It's in the rulebook 2024. La version, 25. il y a la version française d'ailleurs. Si ceux qui Ah sont ouais pas bilingues, ceux qui parlent que français, Je crois qu'on me l'a dit. On me l'a dit ça. On m'a dit,
Je parle pas anglais. En anglais, il y a la version française. Voilà. Donc, tu vas sur Et on vous la ChatGPT, mettra en description. fais un Oui, ou effort. ChatGPT, bien sûr. Montre que tu Ou fais le que, PDF. au moins tu fait l'effort de lire ce Ouais, règlement, t'intéresser en fait. de t'intéresser. Ouais, ou alors, ouais, comme tu l'as dit au début, en fait, fais pas de compétition, tu vois. Personne ne vous, enfin, personne ne vous On oblige force à. pas, hein, Ouais, donc personne ne vous met le couteau sous la gorge vous pouvez vous entraîner C'est tranquillement ça. dans votre coin, pendant, je sais pas, 5, 10 ans. 5-10 solo. ans. Ne soyez pas dans les standards d'ailleurs, on s'en fout de ça. Mais on s'en fout que vous soyez dans les standards, que vous ayez rep d'ailleurs. Moi je m'en fous personnellement dans ton coin, mais si tu n'es pas en compétition alors que c'est le but, viens pas te plaindre. Ouais. Est-ce que t'en as qui sont venus te voir en coulisses? Enfin, en off. Après, t'es arbitré. En off, très vite fait. Très Mais vite fait, ok. c'était normal, quoi. Pas de trucs méchants, rien du tout. Ok. Mais donc, t'as une distinction. Enfin, tu vois, t'as une différence entre ce que tu entends et ce qu'on vient de te dire aussi, tu vois. J'ai l'impression. Ouais, exactement, ouais. Et ça doit aussi J'ai l'impression dérangeant, tu vois. que en off, on vient me voir, on dit que ça s'est bien passé. Ouais, On essaie de me faire passer un message en rigolant, en disant que Mm. j'étais peut-être méchant ou injuste ou ouais. qui comprenait pas mes décisions. Mais on dirait que dedans, ils étaient pas très contents forcément, Ouais. tu vois aussi. Manque de communication. Donc de communication ou hypocrisie, on peut. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. Et entraînez-vous dans les standards d'ailleurs. Donc ne venez pas à la compète en disant ou en disant à votre coach, t'inquiète, à la compétition, ready. je serai prêt. Non, si t'es Ça, pas c'est prêt un- en entraînement, tu seras pas prêt en C'est un gros compétition. souci, ouais. Surtout qu'en fait, c'est juste le pouvoir de la routine, de l'habitude, tu vois. Eh En ben, training. exactement. Tu t'entraînes pour ça. Ouais. Justement. Pourquoi tu l'aurais en plus en compétition alors que c'est là où le stress est au maximum? Et donc, potentiellement, où la technique peut se dégrader, tu vois. Exactement. Ou là où tu soulèves le plus lourd d'ailleurs. Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. Aussi. En effet. C'est pas en volume, tu peux avoir des petits déchets techniques, etc. Ouais. C'est pas grave. Mais tu t'entraînes pour ça finalement. Donc, est-ce qu'on peut venir au sujet des athlètes qui se plaignent d'ailleurs beaucoup en prépa, qui ou en moins. On peut être salé, hein, je pense que Vous l'avez vu en story on attaque sur- personne, sur mais Bourget non, depuis des Mais années. bien hein, sûr, bien sûr. Mais même, que ce sur soit dans le footing street power. ou dans le power, donc Même en fait, dans toutes les pratiques sportives, de manière générale. soyez un peu gentil avec vous, quoi. Aimez Trop de pression, tu trop de penses? pression, non mais ouais, trop de pression. Trop de pression, finalement, quoi. Tu te dis à tous tes entraînements que c'est pas assez, c'est pas suffisant, t'es pas dans les standards, mais tu viens en compétition sans les standards. Donc, à quel moment tu es prêt, en fait? Ouais. Et c'est fou, du coup. Ouais, faire les choses dans l'ordre. Pourquoi tu te plains dans tes entraînements que c'est pas assez bien, que c'est pas assez ci, que c'est pas assez ça? Finalement, même pas être prêt aussi en compétition. Donc, est-ce que tu t'entraînes bien, en fait? Ouais, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, ouais. Je crois que tu proposes du coaching. Je crois que c'est l'instant publicitaire. Ah, c'était pas mon activité principale. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais t'as plusieurs cordes à ton arc. Mais ce sera peut-être l'objet de notre épisode. Dans notre Parce qu'il y épisode. a beaucoup de choses à dire sur la personne. On a fait un peu cet épisode, on va dire, à chaud. Ouais, c'est ça, et comme ça faisait une semaine que l'événement était passé, On trouvait ça on intéressant revenir rapidement dessus, ouais. de venir rapidement dessus, ouais. Mais si on doit apporter du positif quand même, peut-être finir par ça. Il faut, parce que moi, finalement, j'en retiens beaucoup de bonnes choses, en fait, de cette Oui. compétition. Et puis toi, pendant la compétition, t'as été heureux. Enfin, t'as été heureux. Écoutez, moi, mon rôle, c'était d'être juge. Je trouve que j'ai extrêmement bien, sans me jeter des fleurs, extrêmement bien joué mon rôle de juge. J'ai été impartial, juste, Très peu d'hésitation. très peu d'hésitation, et ni méchant ni gentil. Ouais, t'as J'ai fait... respecté le règlement, encore Ouais, une fois. t'as fait ton rôle... Ouais, t'as joué ton rôle J'ai joué mon rôle du début à la fin. du début à la fin. J'ai bien fait mon job et je vous avoue, enfin, franchement, sur l'instant même, je kiffais. Ouais. C'était vraiment pas du tout contraignant d'être là. Ouais. Je sentais même pas que c'était du travail, quoi. Je crois que t'as plus kiffé que certains athlètes. Je pense, ouais. C'est très possible. En tout cas, cette compète, pour moi, elle s'est très bien passée. Ouais, good comp. Même si pour Event. certains athlètes, ça s'est pas passé comme eux ils voulaient. Mhm. Écoutez, c'est les jeux, c'est comme ça. Ce sera pas la première, ce sera pas Ouais. la dernière. Sûrement pas, ouais. Je pense que les compétitions vont surtout s'améliorer si les athlètes changent leur comportement à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on peut revenir sur le fait que c'est pas que vous êtes dans votre pays, dans votre zone de confort, que vous avez le droit d'être un peu plus flexible, je vais dire, sur le jugement, etc. On n'est pas vos amis. On est là pour respecter un cadre. Moi, je suis juge, donc moi, je joue mon rôle, tu vois. Ouais. Pas commencer à être plus gentil avec quelqu'un parce que c'est en off, on est plus proche, etc. Ouais. C'est pas le but.
Et soyez bénévole aussi. Soyez bénévole, on a besoin de vous. Non, parce que tu vois, il y a aussi le fait de participer en tant qu'athlète, où tu soutiens par du coup l'investissement, enfin la dépense financière que tu fais. Mais aussi, en fait, il y a toujours besoin de bénévoles et de gens qui s'investissent en coulisses, quoi. Que ce soit avant la compétition, pendant ou après avec rendre du matos, enfin toute cette partie un peu logistique. On vous invite du coup à vous rapprocher des organisateurs quand vous avez écho d'une compétition et de proposer aussi votre aide si vous êtes dispo. En plus, on vous demande pas forcément le week-end, tu vois. C'est ce qu'on a fait nous deux. Même si vous êtes Mais, là 10 Même une minutes, une heure, demi-journée, mais même, tu vois, ouais, même c'est une ça. heure, hein, si Même vous une êtes là, heure. une heure. Euh, D'ailleurs, j'en ai vu, ils le faisaient. un spot, tu vois, pas Un ou spot. des spotters qui viennent sur un lift, et ça suffit largement, tu vois. Mais c'est aussi, enfin, je pense que c'est aussi de cette manière que le sport peut prendre de l'ampleur et que ça se professionnalise, tu vois. Si les gens ont conscience qu'ils doivent aider et de faire grandir le sport, Après, à partir du moment où ne vous étonnez pas que le sport ne veut pas s'améliorer, ouais, grandir en Belgique, si oui, vous êtes quand même si personne ne donne. les premiers acteurs principaux Hmm, de l'évolution hmm, du streetlifting en oui. Belgique. Donc, Parce qu'au final, c'est juste des personnes, enfin, des humains, des humaines qui donnent de leur temps pour organiser, tu vois. C'est juste des gens. on récolte ce que l'on sème. On va s'arrêter là, écoute. Merci pour ton temps, Abo. Je pense qu'on te verra sur un prochain ou sur des prochains épisodes. Je serais ravi, ouais. Merci à toi. Je t'en prie. C'était le premier épisode de Bar Chargé. On abordera différents thèmes la prochaine fois. Mais l'idée du podcast, pour faire un point final, c'est un peu Ouais, des trucs un peu plus chill, plus c'est sympa ça, ouais. aussi. D'autres thématiques. Mais là, on voulait Moins simplement. virulent. Moins virulent, ouais, moins salé. Mais on trouvait ça important de faire un point sur la compétition. Donc, merci pour votre temps, merci à Beau, et à la prochaine. À la prochaine.